On continue notre exercice avec la question 3. Déterminer la limite de la suite Vn. Je te mets le lien de la vidéo précédente qui traite de la question 2. Cette question 3 est assez rapide en fait. Elle vaut seulement 0,5 points au bac. Elle peut se traiter en moins de 3 minutes et elle est de difficulté 2. Tu es prêt? C'est parti! L'objectif de cette question, déterminer la limite de la suite Vn. Dans la question précédente, on avait trouvé l'expression de Vn en fonction de n. L'enjeu maintenant, c'est de déterminer la limite de cette expression. Je te rappelle que la limite d'une suite, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. La première chose à faire, regardez où se trouve le n. Ici, il est en exposant. Ça, c'est l'information clé. D'après le cours, il existe une propriété qui te permet de connaître la limite de q puissance n selon la valeur de q. Dans notre exercice, q est égal à 2, donc on est dans le premier cas. Dans ta copie, tu écris que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n est égale à plus l'infini. Mais attention, tu dois justifier que 2 est strictement plus grand que 1. C'est cette ligne-là qui te rapporte 0,25 points. Maintenant qu'on a la limite de 2 puissance n, on s'occupe de la limite de 3 fois 2 puissance n. C'est un produit, on fait 3 fois la limite de 2 puissance n, et 3 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Jusque-là, tout va bien. À présent, on s'occupe d'ajouter 1. Par somme, la limite ne change pas. 1 plus l'infini, ça reste plus l'infini. On a la limite de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là que ça devient intéressant. On doit maintenant calculer la limite de ln de cette expression. Et là, tu pourrais te dire, je vais appliquer le théorème de composition. Est-ce que ça marche ici? Attention, gros piège. Le théorème de composition, je te rappelle le principe. Si on connaît la limite de f de x, alors on peut calculer la limite de g de f de x par composition. C'est une propriété puissante quand on a des fonctions à l'intérieur d'autres fonctions. Sauf que, et c'est l'erreur classique chez les élèves, cette propriété ne s'applique qu'avec les fonctions et pas avec les suites. Ça ne fait pas partie du programme de terminale. Autrement dit, tu ne peux pas l'appliquer ici, même si l'idée semble logique. Alors concrètement, comment on fait? Tu n'as même pas besoin de te compliquer la vie. Tu écris directement dans ta copie la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est une limite de référence dans le cours. Comme l'expression à l'intérieur tend vers plus l'infini, alors ln de cette expression tend vers plus l'infini et le tour est joué. Ça te rapporte 0,25 points. Et tu peux conclure que la limite de Vn est égale à plus l'infini. Bravo à toi si tu as réussi cette question. Voilà la méthode à retenir pour ce type de question. Étape 1, tu repères là où se trouve ton n. Ici, il était en exposant, on applique la propriété sur la limite de q puissance n. Étape numéro 2, tu construis la limite par couches successives. On fait par produit, par somme, par composition, bien évidemment avec la limite de référence, pas avec le théorème de composition. Tu justifies chaque passage clairement. C'est ça qui te fait gagner des points. Ces 3 questions sont très souvent présentes au bac. Prochaine vidéo, ce sera sur les fonctions. Je te souhaite plein de réussite avec les limites de suite. Salut à toi!